Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage pour les taureaux pour le mois de juin 2020. On va commencer par le général et ensuite on approfondira sur le plan sentimental pour les taureaux en juin 2020. Vous allez avoir, je pense qu'il y a beaucoup de taureaux qui vont avoir envie de se la jouer un peu cocooning, laid back, de vraiment rester avec ses proches, de rester avec les siens. Ouais, il y a c'est quelque chose comme ça. Des limites. On va se retrouver confronté à ses propres limites, j'ai l'impression. Ouais, vous êtes confronté à votre propre limite et là le challenge, je peux d'ores et déjà vous le dire, c'est justement d'accepter certaines limites et de voir celles qui peuvent peut-être être non pas repoussées ni contournées, mais en fait transformées en quelque chose qui puisse vous aider à avancer. Donc là, il y a vraiment une idée de travail sur soi qui doit être fait par rapport à la limite que vous posez par rapport aux autres gens, peut-être par rapport à votre respect de vous-même et votre intégrité. Où sont vos limites? Est-ce qu'on va essayer de vraiment venir dans votre espace et donc du coup vous allez devoir vous faire un petit peu respecter, ou au contraire accepter certains paramètres de votre vie actuelle que vous voyez comme des limitations mais qui pourraient en fait se révéler être au long cours des choses qui étaient nécessaires et qui font partie de votre cheminement personnel pour évoluer en tant que personne. Il y a besoin de gagner en sagesse et j'ai l'impression que c'est la vie vous pousse dans ce sens-là, de voir les choses avec plus de hauteur et d'être plus sage dans votre prise de décision. Et on voit que vous allez être de toute façon assez calme. On voit pas forcément de... Ça se fera pas dans la violence, mais il y a quelque chose qui doit être réglé et c'est plutôt un rapport de vous à vous-même et de la manière dont vous vous percevez et de la manière dont vous vous comportez au monde et dont vous pensez que les autres vous voient en fait. Il y a un travail à faire sur l'image qu'on a de soi. C'est marrant, vous avez des énergies similaires au bélier. Donc on vous demande de vraiment essayer d'accepter ce qui est pour pouvoir en fait déjà l'accepter pour ce que c'est, pour pouvoir ensuite modifier certains paramètres qui ne vous conviennent pas ou plus. Il y a une idée d'être ça va être assez nouveau pour vous. La vie va vous apporter des expériences et des exercices, on va dire, qui vont être assez nouveaux pour vous et qui vont vous mettre en fait en face de vos propres limites. C'est vraiment ça de qu'est-ce que je tolère, qu'est-ce que je tolère pas, qu'est-ce que je valide, qu'est-ce que je valide pas. C'est un peu ça pour vous la tendance. Ok. Pour les taureaux, juin 2020 en général, s'il vous plaît. Il y en a une qui est sortie. On va la prendre. On vous demande on reste sur cette idée de devoir emprunter. C'est un nouveau commencement, pardon, mais le problème c'est que on dirait que vous voulez un petit peu trop aller trop vite en besogne. Enfin, il y a une idée où c'est pas clair. C'est-à-dire, ne commencez pas à prendre des décisions si vous n'êtes pas sûr à 100% de ce que vous faites. Attention à votre petite voix intérieure, au mauvais génie, entre guillemets, à votre critique interne qui va vous chuchoter, vous susurrer des mots à l'oreille qui sont pas bons pour vous. Attention ouais, à ça, l'auto-sabotage on a, comme on dit c'est souvent illustré, le bon génie et le mauvais génie, le petit ange et le petit diablotin qui sont sur les épaules des personnages de BD par exemple. Attention aux petits diablotins ce mois-ci. Hein. Parce qu'on voit qu'il y a une incongruence. On voit qu'il y a une incongruence déjà rien que par rapport à l'imagerie, c'est-à-dire que celui-là il va à droite, celui-là veut aller à gauche. Et on nous parle du conflit. Donc ouais, il y a des choses où vous n'êtes pas aligné avec vos vraies valeurs. Pour les taureaux. On nous parle de bouger physiquement. On nous parle de jugement.
Jugement, pour moi, ça rejoint la carte du jugement du tarot qui va nous parler de choses qui sont presque, qui étaient un peu écrites, qui étaient censées se passer d'une certaine manière. Donc, si vous êtes un petit peu, vous vous retrouvez un peu frustré de la situation que vous vivez, quelle qu'elle soit, sachez que c'est pas du tout un hasard, c'est mis sur votre route expressément et précisément pour que vous travailliez une partie de vous ou que vous travailliez sur une vieille blessure qui n'a pas été réglée, hein. Le 6 d'épée va nous parler de guérison et de voyage. Donc, de toute façon, il y a une idée de bouger aussi physiquement ou de faire une transition, d'être dans une phase de transition dans sa vie, hein. Et c'est quelque chose qui vous est un peu... Cette transition vous est un peu imposée. On nous parle aussi d'argent. Donc, pour vous aussi, j'ai l'impression que c'est un peu comme les béliers. Ah bah oui, vous avez les deux mêmes cartes, incroyable. Il dit bon, il y a de la thune, hein. À mon avis, il y a de l'argent qui va rentrer ou des projets ou des propositions qui vont être faites, hein. Et peut-être aussi que le fait d'avoir des propositions professionnelles, si on a plusieurs, c'est là où vous allez être tiraillé peut-être entre quelque chose qui va beaucoup rapporter, mais qui humainement ne va peut-être pas vous sentir vous épanouir, ou quelque chose qui ne va peut-être pas rapporter énormément d'argent, mais qui pourrait être très bien au niveau humain. Vous voyez, c'est ce genre de dilemme. Vous, on sent qu'il y a des dilemmes et des paradoxes qu'il va falloir que vous arriviez à concilier en vous, et ça va être quelque chose d'assez nouveau pour vous. On nous parle de... Je parlais du génie dans mes trucs. Il faut que le bon génie, faut vous laissiez, que vous fassiez assez de calme à l'intérieur de vous pour laisser le bon génie s'exprimer. Là, on voit qu'avec on pourrait nous parler de la carte 1 qui nous rapporte le battleur dans le tarot. On va nous parler de justement savoir comment manifester, faire des bonnes associations d'idées et de pouvoir régler des problèmes de façon intelligente et sage. Je revenais au début sur ce que je disais, vous allez devoir faire preuve de beaucoup de sagesse et beaucoup de sagesse ce mois-ci, c'est ça. Et trouver le bon, trouver la formule qui vous convient à vous et c'est très personnel en fait. On a quoi en d'autres deck? Élévation. Le 3 de denier va nous parler de tout ce qui va être d'ordre matériel, travailler en équipe, développement des compétences et de s'organiser. De possiblement aussi pouvoir se sortir de conflits ou de désaccords au niveau d'un travail si on bosse en groupe. Le 8 de bâton va nous parler, là ils disent l'intelligence. Le 8 de bâton va nous parler d'action rapide, de mouvement. Vous, je vois, ça va bouger. Il y a une idée de bouger physiquement et de bouger aussi dans sa tête, d'avancer dans sa tête. La reine de coupe va nous parler aussi de pouvoir émotionnellement trouver son compte. Donc je pense qu'il y a des associations d'idées avec des gens qui pourront être très salutaires, très bénéfiques pour vous. Par contre, attention à la santé, ne vous surmenez pas trop. Restez dans votre... Justement, posez vos limites pour ne pas tomber dans le surmenage au niveau du travail ou relationnel, peut-être si vous avez une famille. Putain, il y a les mêmes cartes, c'est incroyable. Beaucoup de résonance avec les béliers. Il y a cette idée aussi de devoir apprendre à éclairer son chemin, de savoir où on va, de vouloir savoir où on va, d'être capable de faire la lumière sur des choses qu'on ne voyait peut-être pas jusqu'à présent. Très complet déjà. Très intéressant votre tirage. La roue tourne aussi, on peut nous parler de ça avec la carte du denier de fortune. C'est la roue tourne, donc saisissez les opportunités, hein. On nous reparle de conflit, au cas où on n'avait pas compris. Est-ce qu'on peut avoir un éclaircissement sur le conflit, s'il vous plaît? C'est quoi ce truc qui vous prend la tête comme ça, là? Conflit. Est-ce que je peux avoir un éclaircissement? C'est quoi ce truc de conflit, là? C'est comme si la vie était à l'image du vent qui poussait la voile vers un endroit et toi tu tirais pour aller dans l'autre endroit. Là, il y a une idée aussi d'apprendre à lâcher prise. Ouais, c'est pas du tout... Ah ouais, Stock Energy. Nouveau départ. Stock Energy, c'est que vous vous entêtez à vouloir aller dans une direction alors que la vie est en train de vous dire que c'est peut-être pas celle qui est la plus adaptée pour vous actuellement. On va voir le mantra de celui-là, c'est la carte 8, ouais. Ouais, on vous demande de voir les choses d'une autre manière, en fait. Et on te dit que tu as toujours le choix, et tu as le pouvoir de choisir. On vous demande de prendre la responsabilité de votre vie, en fait. C'est à toi, si c'est toi qui te sens bloqué, il n'y a que toi qui peux te débloquer.
Et si professionnellement tu te sens bloqué dans ce que tu fais, il ne tient qu'à toi de changer ça. Là, l'affirmation positive, c'est j'ai only I. Il n'y a que moi qui ai le pouvoir de changer ma vie. Je suis capable et je suis à l'aise avec l'idée de pouvoir changer les choses et de pouvoir choisir ce que j'ai envie de choisir. Donc, phase assez transitoire, assez importante. J'ai l'impression, surtout au niveau de votre carrière professionnelle. Alright. Voilà, on en revient avec cette idée de dualité. Et de devoir vraiment bien choisir, de faire un plan d'action clair pour arriver là où on a envie d'aller. Mais il y a une idée de devoir lâcher peut-être un peu prise par rapport à ça et de laisser la vie faire aussi. Hein. Ne faites pas des choix déraisonnables sur ce mois-ci, surtout au niveau de l'argent. Hein. Essayez d'éviter les folies. Au niveau sentimental, qu'est-ce que ça nous dit pour les taureaux juin 2020. Ouh! Pour certains, donc il y a des froids, des brouilles, des choses qui sont pas réglées, des problèmes non résolus avec des gens autour de vous ou quelqu'un en particulier. Voilà, ça coince aussi au niveau. Alors pour ceux qui sont à la fois dans du travail et dans du personnel impliqué avec quelqu'un, là on sent que ça coince. On vous demande il y a encore cette idée de lâcher prise. Et de devoir laisser la vie faire son petit bout de chemin, de faire votre bout de chemin. Il y a une idée d'être dans... Oh, encore le conflit. Pour moi, il y a certaines personnes qui sont avec des gens qui ne leur conviennent pas parce que vous êtes trop différents et que vous avez du mal à lâcher l'affaire en fait. Il y a encore un espoir que ça aille mieux, que ça s'améliore, alors qu'au fond de soi, on sait qu'il va falloir passer le cap et aller vers l'inconnu. Pour moi, on est dans des relations là où on espère qu'on a le vain espoir que ça change, mais il n'y a rien qui change. Donc là, on vous demande de vraiment peut-être être prêt à prendre sa propre petite barque. Et même si la route et le chemin est un peu agité, de y aller pour soi, parce que c'est aussi une manière de pouvoir préserver tes finances clairement et peut-être ta vie professionnelle. Si on vous a mis un ultimatum du genre c'est moi ou mon boulot, là j'ai envie de te dire fais attention quelle est de la valeur de la personne qui voudrait te mettre au pied du mur parce que voilà, quelqu'un qui t'aime ne te demanderait pas de choisir entre les deux. Enfin, ça dépend des cas, mais là, en tout cas, on vous demande de reconsidérer peut-être vos engagements avec certaines personnes qui, au final, où vous attendez d'elles des choses peut-être qu'elles ne peuvent pas vous donner, en fait. Hein. Ouais, on en revient avec cette idée de devoir s'ouvrir et sortir de sa coquille et être prêt à aller vers quelque chose qui vous est pas peut-être inconnu, mais qui vous sera très bénéfique au niveau créativité, argent et richesse de contact de vie humaine. Ok, sentimentalement pour les taureaux, s'il vous plaît. On sent que vous êtes écartelé entre deux. Pour moi, il y a deux choix principaux et vous êtes un peu pris en sandwich entre les deux. C'est peut-être un conflit qui a été généré en automne dernier ou en hiver. Hein. Et qui traîne. On vous demande de croire en vous, là, en fait. Hein. Et de croire en vos capacités aussi. Parce que j'ai l'impression qu'au niveau pro, il y a du potentiel. Hein. De pouvoir créer quelque chose de vraiment bien. Alors, pour les taureaux, juin 2021. Encore? Ah non, juin 2020 déjà, c'est pas mal. Taureau, sentimental. Espérance, l'attente. Donc vous êtes dans une attente de quelque chose. Hein. Mais vous attendez quelque chose, je crois, qui n'est pas forcément... on n'est pas forcément tout à fait honnête et transparent avec vous. L'attente est vaine. On nous reparle de jugement et de soleil. Donc on nous dit qu'il y a vraiment quelque chose où c'était peut-être... c'est des relations qui... vous allez avoir des relations ou rencontrer où vous êtes peut-être en contact de gens où il y a quelque chose qui va être mis en lumière, qui va être révélé. Les voiles vont être levés, quoi. Le voile se lève. C'est vraiment ça. Je vais mettre ça comme nom de vidéo. C'est pas mal.
C'est des cartes assez puissantes, hein. Là, on a le roi d'épée qui va nous parler de la puissance, mais là, de la puissance plutôt intellectuelle et de la puissance au niveau de vouloir la vérité et d'être prêt à l'entendre aussi, hein. D'avoir un aspect vraiment réfléchi. Le 10 de coupe va nous parler de tout ce qui est en famille. Donc, il y a des voiles qui vont être levés par rapport aussi peut-être à des secrets de famille ou à des choses que vous ne saviez pas. On a beaucoup d'épées, dis donc. On a aussi le cavalier d'épée qui, lui, il fait pas dans la dentelle, quoi. Lui, il va et pareil, il va être assez brut de pomme, mais il va dire les choses et avoir un avis assez tranché sur la question. Peut-être qu'on vous conseillerait d'ailleurs plus de fluidité, moins de rigidité. Ne soyez pas trop hâtif à juger les gens si vous ne connaissez pas l'histoire dans son entièreté, dans son ensemble, hein. On nous parle de bonnes nouvelles. Donc il y a de la communication. La bonne nouvelle, il nous sort la maladie. Moi, je pense que c'est justement par rapport à des nouvelles peut-être au niveau santé où vous allez rendre compte qu'il y a un déséquilibre et le fait d'apprendre cette nouvelle-là va vous aider justement à pouvoir lever le voile et à pouvoir avoir des précisions par rapport à quelque chose de précis. Peut-être d'un proche où on va se rendre compte que c'était la maladie est bénigne, ou il y a quelque chose comme ça. Pour moi, on va se rendre compte qu'il y a un gros déséquilibre et on va enfin pouvoir faire quelque chose pour y remédier et rétablir l'équilibre. C'est ça que ça veut dire pour moi. Je sais pas pourquoi on me dit attention au chantage, attention au chantage. Donc attention à des personnes qui pourraient essayer d'abuser de votre confiance et de mentir en utilisant des prétextes genre de mentir, de créer une maladie ou parler d'une maladie qui n'existe pas pour pouvoir en fait avoir votre attention et attirer votre compassion. Attention aux gens qui mentent. Naissance. Pour d'autres, on pourra nous parler aussi du fait que peut-être qu'on attend un enfant ou qu'on va apprendre que quelqu'un dans notre entourage attend un enfant et que c'est peut-être une grossesse qui était un peu compliquée ou qui va être un petit peu compliquée, qui va devoir être peut-être suivie un peu plus prudemment qu'une grossesse classique. Il y a peut-être ça aussi. Attention, le mensonge pourrait aussi nous parler du côté du côté de voilà, on va essayer de vous vendre un truc là, de vous sortir une disquette. Faites attention, soyez toujours très neutre et vraiment étudier les choses et allez vraiment faire vos propres recherches avant de faire de tout jugement hâtif et pas recommandé, hein. Voyage. On vous parle de mouvement, il y a des trucs où vous allez bouger ou dans votre tête, dans votre tête il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un truc au niveau du boulot où attention à ne pas vous faire à ne pas paraître être ce que vous n'êtes pas, quoi. Attention à ne pas peut-être surestimer ou survendre vos compétences au risque que ça se retourne contre vous si vous pipotez pour avoir un job auquel au final vous n'avez pas les compétences pour. Attention à la manipulation. Qu'elle vienne de vous ou qu'elle vienne d'autrui, hein. Pour moi, la tempérance à l'envers, c'est que quelque chose n'est pas équilibré déjà au niveau émotionnel aussi, hein. Manque d'équilibre. Je pense que c'est un mois où il va falloir que vous preniez soin de votre santé physique et mentale, hein. Ok. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Et pour les personnes qui ont peut-être justement, qui sont peut-être malades ou qui ont quelque chose, prenez le temps de vraiment de demander plusieurs avis médicaux avant de prendre une décision. Ok, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de juin. Voilà, on nous reparle de cette idée de planifier, de pas faire les choses, de pas prendre les choses à la légère. Et de demander conseil aux bonnes personnes. Faites attention à ce qui n'est à la malhonnêteté que certaines gens les masques que certaines personnes pourraient mettre en. Attention à ça. On vous demande de vous écouter vraiment et de laisser votre cœur parler, vraiment, hein. Prudence ce mois-ci. Prudence. Double check ce qu'on vous dit. On va voir ce que les cartes astro nous disent.
J'ai envie de prendre ça aussi. Bon, on finira sur ça. Je vais avoir une carte astro déjà. Complexité, tu m'étonnes. Parce qu'on sent qu'il faut que vous preniez toutes les données du problème en considération avant de faire quel que soit le choix que vous fassiez. Prenez vraiment, essayez de vraiment avoir toutes les infos dont vous avez besoin. Quitte à en avoir trop, qui peut le plus, peut le moins, quoi. La maison 2, bah, c'est votre carte, c'est les taureaux. Donc vous allez vraiment pouvoir utiliser l'énergie du taureau, de votre signe pour avancer. On nous parle de vraiment, socialement, ou en tout cas au niveau de votre réputation, enfin ça c'est plutôt Capricorne, mais comme il y a cette idée de réputation, d'avoir du concret dans la matière, là, d'avoir des choses, mais de faire attention à ce que l'on attire à soi tout de même. Hein. Pour d'autres, c'est peut-être, on vous dit, être matérialiste à un certain degré peut devenir toxique en fait. Hein. La maison 12, c'est la maison du poisson. Et le non-nord, c'est vous parle de votre chemin de vie, de votre destinée. On a ressorti beaucoup le jugement. C'est pas anodin. Le jugement est une carte très puissante qui va quand même nous parler de choses où on récolte ce qu'on a semé quelque part. Donc voilà, tout ce que l'on, c'est une sorte de bilan réaliste de ce qui vous arrive. Le 12 va nous parler justement du karma, on est là-dedans. Vous allez peut-être aussi vous reprendre des retours de bâton, de choses où vous n'avez peut-être pas été tout à fait transparent et honnête quant à vos motivations. Donc attention au retour de bâton. Je vais prendre celui-là. Pour les taureaux, est-ce que je pourrais avoir un message? Bon, on me dit non, pas ça. Bon, d'accord. Bon, bah, je voulais mettre... Bon, bah, désolé, non, ça sera pas ça. On va plutôt prendre les animaux. Pour les taureaux. Ah, j'adore l'odeur de ces cartes. Il y a des cartes comme ça, je sais pas pourquoi, mais ça sent super bon. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, bien évidemment, pour tout accompagnement, toutes mes infos sont en barre d'infos. Alors, pour les taureaux, quel message je peux leur donner? La tortue. Vous êtes trop fragmenté, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous enraciner. Donc là, on va nous parler de travail sur le chakra racine. On va nous parler du travail sur le besoin d'être comme un arbre, une plante. Il faut que les racines soient profondes. Sinon, si les racines ne sont pas profondes, au premier coup de vent, il n'y a plus rien. Donc là, on vous demande vraiment de vous réaligner, de vous recentrer. L'énergie part trop dans tous les sens. Et vous allez être plus manipulable du fait de trop penser et de pas assez vous enraciner. Donc, mangez des plantes qui viennent de la terre, tout ce qui est patates douces, tout ce qui pousse vraiment dans la terre, radis... Des choses vraiment, des légumineuses comme ça, et essayer méditation, méditation, c'est chiant, mais c'est un des moyens les plus simples et efficaces de pouvoir s'enraciner. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère avoir pu vous donner des indications qui pourront vous être utiles, et je vous souhaite un très beau mois de juin.